Ok, hey salut les warriors, j'espère que vous allez bien parce que moi j'ai la forme, je vais vraiment très bien comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour le jour du défi. Pour ceux qui sont pas au courant, j'ai fait une vidéo avec le champion du monde de powerlifting et il m'a mis au défi de faire une compétition. La vidéo se trouve en description. La pesée est à 10h30, alors on ferait mieux de se préparer, c'est parti. Bon, alors on va quand même parler un peu de la compétition. Donc la compétition avec meuf Farmoukier, c'est dans le 77. Bon par contre je suis vraiment désolé les mecs, mais le nom de votre ville il est un peu claqué, genre on va Farmoukier, on va Farmoumout. Du coup là on va plutôt parler des choses intéressantes et notamment de la préparation de la compétition et comment ça s'est déroulé. Du 18 octobre au 5 novembre, j'avais une séance de développé couché en force par semaine et une séance de soulevé de terre en force par semaine aussi. Pas de séance de squat en force tout simplement parce que la compétition c'est du développé couché et du soulevé de terre, merci Captain Opus. Et comme tout bon compétiteur qui se respecte, James il m'a dit quoi? Faut pas avoir de rapport une semaine avant la compétition. Alors je vous cache pas, ça a été la partie un peu la plus dure de la prépa. Non mais sérieux James, fais-moi pousser des barres à 150 kg si tu veux, mais fais pas ça. Bref, du coup on va faire sortir toute la testostérone que j'ai accumulée pendant la semaine. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Oh oui, c'est James. Comment tu vas? Ça va et toi? Je te fais la bise. Impeccable. Ouais, nickel. Voilà, pour ceux qui le connaissent pas. Putain, franchement, mec, franchement, d'habitude, quand je fais ça à quelqu'un, ça bouge. Là, ça ne bouge pas. Ok. Bon, alors, pour ceux qui le connaissent pas, lui, c'est James. Donc, c'est lui avec qui on a tourné la vidéo, donc qui est en description. Et donc, c'est aussi lui qui m'a entraîné pour la compétition. Et c'est lui qui m'a entraîné par la compétition parce que c'est lui qui m'a lancé le défi débile de faire la compétition. Et moi, j'ai accepté parce que j'ai absolument rien à faire de ma vie. Maintenant, il est 8 h du mat'. Je regrette. Bon du coup là on est arrivé à Farmoumout. Est-ce que du coup tu participes à la compétition? Parce qu'en fait on sait pas s'il participe à la compétition parce qu'il s'était fait une déchirure du pec. Mais il avait quand même fait la vidéo quand on l'avait fait ensemble. Et tu vois c'est le genre de mec avec une déchirure au pec à taper 30 reps à 100 kg développé couché. Voilà. Parce que du coup moi-même j'ai aucune idée de s'il participe. Il m'a dit peut-être pas. Alors tu participes ou pas? Je pense que je vais participer, je vais essayer de faire un développé couché plus léger. Par contre je vais me défoncer sur le soulevé de terre. Faut quand même que je sois un peu devant lui hein. Non mais il a peur, c'est pour ça en fait il voulait pas trop participer au début. Il savait que j'allais le battre au bout d'un mois de powerlifting, c'est pas la peine. Il savait que j'allais le battre. Du coup pareil, il m'a dit qu'il serait arbitre ou pas, il m'a dit peut-être pas. Du coup est-ce que tu vas arbitrer ou pas? Je vais voir à l'échauffement comment ça se passe. Si j'arrive à me chauffer correctement et assurer une barre qui soit correcte, je vais pas faire la compétition, je vais faire des barres de merde. Parce qu'il sait que je vais le battre. Bah, alors du coup là, en fait on avait eu encore 1 heure de route. Parce qu'en fait c'est complètement chiant. Parce que je viens de Paris et en fait il n'y a pas de train direct pour aller à Farmoumout. Du coup il faut que je prenne un train pour aller à Melun. Et James qui est très gentil me récupère à Melun pour ensuite aller à Farmoukier. Ce qui ça fait un vrai triangle bizarre. On remerciera quand même le caméraman qui est toujours présent. Je te paierai un cheat meal à la fin. Du coup là on est devant la salle. On va rentrer, on va aller faire la pesée. C'est parti, à tout de suite les warriors. « 74 pile. Ah, il est bon, moins de 75. À la base, je pensais que je ferais genre 74,5 et tout. 74 pile poil. J'ai bien fait de pas trop manger hier. Et pas ce matin non plus. Et de faire caca ce matin. Et pipi aussi. Bon, c'est bon, j'arrête. Bon, vous l'avez vu sur la pesée, je pèse 74 kg. Ce qui est plutôt pas mal. Mais du coup, ça fait que j'ai pas trop mangé hier soir. J'ai pas mangé ce matin. Donc j'ai carrément la dalle. On va manger. Bon, du coup, on est de retour avec James pour qu'il nous parle un petit peu des règles de la compétition. Donc les règles sont simples, c'est short, t-shirt, pas de débardeur ni de pantalon. Nul. Voilà. Ok, donc on va pouvoir reprendre sur les règles. Donc pas de t-shirt, non pas de débardeur, pas de pantalon. Voilà. Ensuite, développé couché, ça se passe comment en termes de règles? Alors le développé couché, on va respecter 3 règles. À partir du moment où je t'aurai passé la barre, tu vas attendre le start de l'arbitre, donc qui te donne l'autorisation de descendre. Ensuite, tu vas rester bloqué en bas, tu attendras le press de l'arbitre, tu pourras l'envoyer. Et une fois que tu as terminé et que tu es en haut, que tu es verrouillé, tu devras attendre le rack posé.
Si tu ne respectes pas une, c'est no lift, c'est échec. Donc au niveau de l'arbitrage, comment ça se passe? Tu auras un arbitre derrière toi qui te donnera les ordres, le start, le press, le rack. Un arbitre de chaque côté, un pour surveiller que tu lèves pas les fesses, et un pour surveiller que tes pieds ne touchent pas le banc de développé couché. Si vous voulez mon avis, un arbitre de chaque côté et un derrière, ça relève plus du bukkake que de la compétition de powerlifting. Et ensuite pour le soulevé de terre. Alors le soulevé de terre, c'est encore plus facile, tu n'as qu'un ordre à suivre. C'est-à-dire que toi tu vas arriver, tu vas attraper ta barre, tu vas la lever. À partir du moment où elle est levée, tu attends que l'arbitre central baisse sa main et tu la poses. Il ne faut pas lâcher la barre, c'est très important. Si tu lâches la barre, déjà il y a un risque de blessure au niveau des mains. Et ensuite, c'est un ordre qui n'a pas été respecté. Il faut poser la barre, l'accompagner. Bien reçu, c'est parti. ça possible. Sur ce, je vais aller cheater, hashtag on est des warriors, hashtag on va envahir les YouTube Game. On est allé chercher McDo, là c'était plus possible.